Alors, la deuxième partie de l'opération, ça va consister à coller les différentes parties du texte que vous avez reçu. Alors, il y a donc les titres, etc. Bon, je vais simplement faire défiler les pages afin que vous ayez un bon visuel de l'ordre des consignes. Donc ici, on a le titre. Ici, on a une sorte d'introduction. Voilà, j'ai fait simple, hein. Alors l'idée, c'est d'avoir un petit carnet qui serait un carnet un peu d'expérimentation, de brouillon, d'essai. Alors si vous trouvez que le format est trop petit, que vous êtes à l'étroit, n'hésitez pas à fabriquer un carnet plus grand. Si vous avez besoin de plus de place, de plus de pages, mais n'hésitez pas non plus à en rajouter. Vous pouvez également changer de texture de papier. Donc voilà, moi j'ai donné une base. Et à vous de vous sentir libre d'adapter en fonction de ce que vous avez envie de faire. Alors, vous avez vu, c'est collé, c'est pas tout à fait droit, etc. C'est vraiment l'idée d'un petit carnet de base qui va servir après d'inspiration à notre projet de l'année. Donc, ici, nous avons la première consigne qui est de tracer une silhouette imaginaire, les yeux fermés, lentement. Et donc, quand vous dessinez, dans votre tête, visualisez sa tête à la créature, des antennes, des grandes oreilles, peut-être des bras, des pattes, des ailes, peut-être que elle a 6 pattes comme un insecte, peut-être qu'elle a des tentacules, peut-être des ailes, une queue, des sabots, etc. Et une fois que vous avez fait toute la forme, vous ouvrez les yeux. Si la forme n'est pas fermée, ce qui risque d'arriver, ben vous la fermez. S'il y a des choses un peu pas très claires ou un peu brouillonnes, vous pouvez essayer d'un peu les simplifier, mais l'idée, ce serait vraiment de garder au maximum la silhouette telle que vous l'avez dessinée spontanément. Et puis, vous rajoutez ce qui se trouve à l'intérieur de la silhouette, donc des yeux, une bouche, des dents, peut-être une texture, des poils, des écailles, voilà, tout ce qui va lui donner du relief et de la matérialité. Ici, l'idée c'est de créer à partir d'éléments découpés dans les magazines euh, une autre créature, donc un personnage, un animal, un mélange. Donc prenez des éléments, des bouches, des yeux, des oreilles, des jambes, tout ce que vous voulez pour créer un personnage. Alors peut-être que l'espace ici sera trop petit, donc vous pouvez aussi éventuellement travailler sur une feuille plus grande et puis la photocopier, venir la mettre ici dedans. Ou alors vous respectez le format et c'est une contrainte. Et on sait que les contraintes permettent de parfois aller plus vite au but et de moins se disperser. Ici, c'est une autre page, celle où je vous propose de faire des taches avec de l'encre. Alors, je n'ai pas encore travaillé sur ce papier. Je ne sais pas si les taches ne vont pas passer à travers. On verra bien. Vous pouvez utiliser de l'encre colorée, noire, naturelle ou artificielle. Donc, à vous de vous amuser. Vous pourriez aussi faire les taches à part, venir les découper et les coller. Et puis ensuite, on les transforme aussi en personnage, en animal. Donc, à vous de jouer à retourner les tâches dans tous les sens pour y apercevoir une forme vivante. Ici, je vous propose de dessiner un personnage en pied, si possible. On pourrait éventuellement utiliser tout l'espace et travailler comme ceci. Comme la page suivante, c'est carte blanche, ben voilà, on pourrait très bien travailler là. Donc l'idée, c'est de partir peut-être d'un dessin plus d'observation, de recopier, par exemple, un personnage de bande dessinée ou un portrait d'un personnage célèbre, réel ou imaginaire, que vous admirez ou au contraire que vous détestez. En tout cas, quelqu'un qui suscite une émotion chez vous.
Voilà, ici c'est carte blanche, donc à vous d'utiliser une technique que vous appréciez, de faire des essais, etc. Et vous pouvez donc utiliser la place ici et même déborder ici, hein, je ne suis pas fermée aux initiatives. Voilà, ce carnet, je vous invite à le garder jusqu'à la rentrée. Il va nous servir à travailler le nouveau thème de l'année qui est la maison. Je rappelle, hein, pour les personnes qui n'étaient pas là, au dernier atelier, on va travailler le thème de la maison sur un peu tous les plans, la maison imaginaire, la maison rêvée, la maison construite, les matériaux, la maison dans les contes, qui habite dans la maison, les différentes pièces, le symbolisme de la maison. Et donc, pour avoir une maison, au départ, à moins que ce ne soit peut-être une maison hantée, la première chose, c'est qu'on a besoin d'habitants dans cette maison. Donc, voilà, l'idée, c'est que les personnages que vous créez ici vont peut-être vous donner des idées pour créer une maison qui leur est dédiée, adaptée ou pas. Voilà, je vous souhaite déjà plein de plaisir dans la réalisation de cette petite galerie de portraits. Je créerai une nouvelle vidéo dans laquelle je travaillerai dedans en direct et je vous envoie tout ça durant l'été. Voilà, bon amusement à toutes et à très bientôt.